Attention, ce qui vient de se passer à Montilivi n'est pas une simple erreur d'arbitrage, ni un fait de jeu discutable comme on en voit chaque week-end. C'est un événement d'une gravité exceptionnelle qui pourrait marquer un tournant historique dans le football espagnol et déclencher la plus grande crise institutionnelle que la Liga ait connue depuis des décennies. Car le FC Barcelone vient de perdre le leadership du championnat à Gérone après une défaite 2-1, mais cette défaite n'a rien de sportif, car elle s'est produite dans des conditions que beaucoup qualifient déjà de vol manifeste, organisé et assumé, et non de simple malchance ou de mauvais match. Nous sommes à la 86e minute. Le score est d'1 but partout, le Barça doit absolument gagner pour rester en tête de la Liga, la pression est maximale et chaque décision compte, lorsque Gérone attaque sur le côté et qu'Etcheverry dispute un ballon avec Jules Koundé à l'entrée de la surface, une action qui aurait dû être totalement banale mais qui va se transformer en symbole d'un scandale monumental, car Etcheverry touche effectivement le ballon, mais immédiatement après, sans aucune ambiguïté possible, il écrase de toute sa force le pied droit de Koundé dans un geste violent, dangereux et parfaitement visible. Un piétinement clair qui provoque une douleur intense et qui fait s'effondrer le défenseur français au sol en hurlant, se tenant le pied et incapable de se relever. Dans n'importe quel championnat, dans n'importe quel match, à n'importe quel niveau, cette action aurait dû être sifflée instantanément, le jeu aurait dû être arrêté et la faute sanctionnée. Mais contre toute logique, l'arbitre de la rencontre, Soto Grado, ne siffle absolument rien et laisse le jeu se poursuivre comme si de rien n'était. Le ballon continue sa course, arrive jusqu'à Fron Beltrán, pendant que Koundé est toujours allongé sur la pelouse, incapable de défendre, incapable d'intervenir, et Beltrán frappe de l'extérieur de la surface pour inscrire le but du 2-1, un but validé alors que l'action aurait dû être arrêtée plusieurs secondes plus tôt. À cet instant précis, tout le stade de Montilivi comprend immédiatement ce qui vient de se passer. Les joueurs, les supporters, les commentateurs, les téléspectateurs, absolument tout le monde, sauf deux personnes, l'arbitre central et la VAR, qui agissent comme si cette faute flagrante n'avait jamais existé, tandis que sur le banc, Hansi Flick sort de sa zone technique totalement hors de lui, gesticulant et criant d'incompréhension, tandis que les joueurs du Barça entourent le quatrième arbitre pour demander des explications, que Robert Lewandowski pointe désespérément l'écran de la VAR et que Marc-André Ter Stegen lève les bras au ciel depuis son but, abasourdi par ce qu'il est en train de vivre. Les ralentis diffusés sur tous les écrans sont pourtant sans appel. Le piétinement est évident, la faute est flagrante, l'action est illégale et le but aurait dû être immédiatement annulé. Mais malgré ces images accablantes, Soto Grado se contente d'un simple geste de la main comme pour balayer la polémique et signifier que tout peut continuer. Et le plus grave dans toute cette histoire, ce n'est même pas la décision de l'arbitre sur le terrain, car une erreur humaine peut toujours exister. Le plus grave, c'est que la VAR n'intervient pas alors même qu'elle a été créée précisément pour corriger ce type d'injustice évidente. Depuis Madrid, David Galvez observe exactement les mêmes images que nous tous. Il voit le piétinement, il voit Koundé au sol, il voit que le but est inscrit pendant que le défenseur du Barça est incapable de défendre, et pourtant il choisit de ne pas appeler l'arbitre, de ne pas demander une révision et de valider purement et simplement le but. Et à partir de ce moment-là, une question commence à se poser avec insistance. À quoi sert réellement la VAR si elle n'intervient pas dans une action aussi claire? Que faut-il de plus pour qu'elle agisse? Une blessure grave, du sang ou simplement que la faute concerne une autre équipe? Pendant que le Barça vit ce qu'il considère comme un vol manifeste à Gérone, à Madrid, dans le même temps, le Real Madrid remporte son match et profite directement de la défaite barcelonaise pour reprendre la tête de la Liga. Une situation qui alimente immédiatement les soupçons et les interrogations, coïncidence ou répétition troublante, coïncidence que le Barça perde exactement de cette manière au moment précis où Madrid avait besoin qu'il perde, coïncidence que les décisions arbitrales litigieuses tombent presque toujours du même côté, saison après saison, match après match. Dès le coup de sifflet final, Joan Laporta ne cherche pas à parler aux arbitres ni aux dirigeants de la Liga, il prend son téléphone et contacte directement ses avocats, convaincu qu'il ne s'agit plus d'une simple accumulation d'erreurs, mais d'un problème structurel beaucoup plus profond. Et selon des données internes compilées par le club, depuis le début de la saison, le Barça aurait été pénalisé par la VAR dans 73% des actions litigieuses, tandis que le Real Madrid aurait été favorisé dans 68% de situations comparables. Des chiffres que le club considère comme accablants et impossibles à ignorer. Dans le vestiaire, la tension est extrême. Hansi Flick, habituellement calme et mesuré, explose complètement, jette une bouteille contre le mur et lâche une phrase lourde de sens en affirmant que ce qui se passe n'est plus du football, mais un cirque, laissant les joueurs silencieux, certains en larmes,
tous conscients que quelque chose de grave est en train de se passer. Pendant ce temps, Laporta rédige un communiqué qui va faire trembler tout le football espagnol. Un communiqué dans lequel il menace clairement de retirer le Barça de la Liga si des mesures immédiates ne sont pas prises pour garantir un arbitrage juste et transparent. Ce n'est pas une menace lancée sous le coup de la colère, c'est une décision mûrement réfléchie, appuyée par des avocats et par le conseil d'administration. Car Laporta sait parfaitement que sans le Barça, la Liga perdrait une immense partie de sa valeur sportive, économique et médiatique. Derrière cette crise, un nom revient sans cesse dans les discussions. Florentino Pérez, président du Real Madrid, l'un des hommes les plus puissants d'Espagne, dont l'influence s'étend au-delà du football et dont Nebou Vizcuable, selon de nombreuses sources barcelonaises, exercerait une pression réelle sur les institutions du football espagnol. Théorie du complot pour certains, réalité dérangeante pour d'autres. Mais une chose est sûre, le silence total de la Liga et de la Fédération après les accusations de Laporta est perçu par beaucoup comme une confirmation implicite que le problème est réel. Le Barça a désormais fixé un ultimatum clair, une seule semaine pour que la Liga réagisse, ouvre une enquête sérieuse et prenne des mesures concrètes, faute de quoi l'activera son plan de sortie et envisagera sérieusement de quitter la compétition. Des discussions existent déjà avec d'autres grands clubs européens autour d'une compétition alternative, d'un nouveau projet inspiré de la Super League, mais avec des règles différentes, un arbitrage transparent et une gouvernance indépendante. Les prochains jours seront décisifs et pourraient redéfinir l'avenir du football espagnol pour toujours. Tout cela à cause d'un piétinement sur Koundé, ignoré par l'arbitre et par la VAR, un seul geste qui a fait basculer une saison entière. Et maintenant la question est claire, le Barça a-t-il raison d'aller jusqu'au bout ou est-ce une réaction excessive? Dis-le en commentaire, abonne-toi à la chaîne, active la cloche et partage cette vidéo parce que ce qui arrive ensuite pourrait changer le football espagnol pour toujours.